Salut Escampis, c'est vendredi, jour du mag. Mhm. Bah qu'est-ce qu'il y a? C'est le dernier. Après c'est fini. C'est vrai. Allez, la suite, la suite. Et cette semaine, on vous parlera du classement des top compagnies par LinkedIn, on vous dévoilera pourquoi l'onboarding n'est pas suffisant, et enfin on terminera avec les petits mots qui nous trahissent. LinkedIn a sorti le classement des entreprises les plus courtisées selon les pays et nous avons décidé de vous parler du top 3 en France. A noter que les études se sont uniquement basées sur les données du réseau social professionnel et non sur celles des entreprises concernées. Le top 3 français s'appuie sur des entreprises de plus de 500 employés et la méthodologie prend en compte 3 éléments. Tout d'abord, le nombre de vues et candidatures aux offres d'emploi. Ensuite, l'engagement par rapport au contenu diffusé par l'entreprise. Et enfin, le taux de rétention des employés actuels sur la dernière année écoulée. Et en première place, on retrouve LVMH en recherche de profils internationaux créatifs et sensibles à l'excellence. Avec 135 000 salariés dans le monde, dont 27 000 en France, et bien le groupe a récemment créé l'Institut des métiers d'excellence pour assurer la transmission des savoir-faire artisanaux aux jeunes générations. En seconde position, on retrouve Chanel, qui recherche des personnalités curieuses et créatives. Avec 20 000 employés dans le monde, dont un quart en France, les qualités humaines sont aussi importantes que les compétences techniques. Et sur la dernière marche du podium, on retrouve Richemont, numéro 1 mondial en joaillerie, qui vient d'ouvrir un centre de recherche dans un chouette quartier. Quartier. La marque, hein, pas le... Et donc ce quartier est à Neuchâtel, en Suisse, pour assurer un avenir meilleur au groupe qui a récemment traversé une période un petit peu difficile. Mais dites donc, c'est pas du luxe d'être dans le top 3 français? Aujourd'hui encore, l'onboarding est trop perçu comme la partie administrative, la mise à disposition du matériel de travail et les formations générales obligatoires. Eh bien, cela n'inclut donc pas les aspects de la culture et les challenges politiques en place dans l'organisation. Non, monsieur. Le Harvard Business Review parle alors d'intégration et non de onboarding, car ce terme englobe davantage tous les aspects indispensables pour que la nouvelle recrue soit la plus opérationnelle possible, et ce, le plus rapidement. Et cela est d'autant plus capital pour l'arrivée de profils de type exécutif. Selon une étude menée par Egon Zehnder, 60% ont mis 6 mois à être complètement opérationnels et 20% ont mis plus de 9 mois. Et bon, pour ce genre de rôle, c'est évidemment trop long. Avec une bonne intégration, le temps moyen pour devenir entièrement opérationnel peut être réduit à 4 mois environ. Le Harvard Business Review propose 5 éléments pour lesquels le nouvel arrivé doit recevoir du support durant les premiers mois. Il y a d'abord le leadership opérationnel pour mieux comprendre la structure et prendre les décisions les plus adéquates, et ce, rapidement, forcément. D'un point de vue de l'équipe, il est bon de partager des informations concernant la performance et le développement des membres de son équipe. Lui fournir une bonne idée de comment la prise de décision fonctionne au sein de l'entreprise afin qu'il sache où résident les centres de pouvoir. Il faut aussi l'aider à se familiariser avec la culture et les valeurs tout en sachant que ce genre de profil apportera des modifications. Enfin, il lui faut être clair sur le chemin à parcourir pour façonner la nouvelle stratégie à mettre en place. L'article donne aussi des outils pour mesurer votre efficacité à intégrer ce genre de profil dans leurs nouvelles fonctions, mais ça on en parlera une autre fois. Selon la sociolinguiste Vera Regan, le choix de l'utilisation des petits mots qui comptent comme genre ou quoi est assez révélateur de la façon dont la personne interagit et voit le monde. Vera dit que le langage reflétait leurs aspirations, leur position et leur attitude. Elle prend l'exemple de l'utilisation du like en anglais. Eh bien, selon l'endroit où vous l'insérez, votre vision du monde va changer. Elle note 2 grandes utilisations. La première, qu'elle surnomme l'Irish like, place le mot complètement à l'avant ou à l'arrière de la phrase. Et pour celui qui se glisse juste au milieu, elle l'appelle le global like, qui est le reflet d'une vision plus globale, alors que l'Irish like est une vision plus locale. Et voilà Escampis, c'est fini pour cette saison, mais on se retrouve dès septembre. Alors en attendant septembre, vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Mais sachez qu'à partir de septembre, eh bien, on va changer de décor, parce que ce petit décor-ci, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Et puis là, on va avoir des nouveaux bureaux avec un nouveau studio. Et puis ce seront plein de nouvelles aventures, donc restez avec nous. On se retrouve de toute façon donc, à partir de septembre, avec aussi un nouveau format du mag et plein de nouvelles choses. On vous embrasse bien fort et on se retrouve la saison prochaine. Ciao ciao!